Dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Au sommaire de cette édition, Donald Kaberuka en déplacement au Maroc depuis ce mardi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Banque africaine de développement visant la transformation économique du continent. Selon l'agence de notation Standard & Poor's, les banques nigérianes feront face en 2015 à de nombreux défis liés à la chute du cours du pétrole. Quels sont-ils? Éléments de réponse dans cette édition. Et puis, nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. L'Angola prévoit d'émettre prochainement un eurobond de 1,5 milliard de dollars, une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à mobiliser 10 milliards de dollars de dette extérieure en 2015. Rappelons que la forte baisse des prix du pétrole a impacté négativement la situation des finances publiques dans ce pays d'Afrique australe où les hydrocarbures représentent 95% des exportations et contribuent à hauteur de 70% aux recettes fiscale. Visite de travail de Donald Kaberuka au Maroc, l'occasion de souligner l'importance accordée par le Maroc à l'intégration économique africaine et de saluer les bonnes perspectives enregistrées, mais aussi les réformes structurelles engagées par le royaume chérifien en vue d'améliorer la gouvernance économique. Aminata Diak. Le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, a entamé ce mardi 24 février une visite de travail au Maroc. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'institution financière à transformer l'économie africaine afin de promouvoir une croissance plus inclusive et durable. À l'issue de son entretien avec le ministre marocain de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, le président de la BAD a tenu à saluer l'importance accordée par le royaume chérifien à l'intégration économique africaine. Cette importance a été confortée par l'implantation du fonds Africa 50 au Maroc à la place financière Casablanca Finance City qui vise à doter le continent africain d'un mécanisme de financement innovant permettant d'accroître la mobilisation des ressources à grande échelle et d'attirer des financements privés pour résorber le déficit en infrastructure de l'Afrique. Le Maroc reste déterminé à donner une forte impulsion à sa coopération avec les pays africains, notamment en œuvrant pour un partenariat stratégique gagnant-gagnant, une collaboration voulue par le roi Mohamed VI. L'Afrique est placée au cœur de l'agenda diplomatique marocain. Les orientations dictées le 30 août 2013 par la lettre royale aux ambassadeurs ont renforcé cette approche au sein de la diplomatie marocaine. Ainsi, celle-ci est exhortée par le souverain à accompagner assidûment cette orientation par le développement de nos relations bilatérales avec les pays africains et par le renforcement des relations économiques avec les pays frères du continent. La diplomatie marocaine s'emploie de manière constante à hisser la coopération économique avec les pays africains au niveau d'un véritable partenariat gagnant-gagnant, dans un cadre de coopération sud-sud à travers un partenariat triangulaire. La Banque africaine de développement est le premier partenaire de développement du Maroc. Ses investissements s'élèvent à près de 10 milliards d'euros avec un portefeuille actif de 2,7 milliards d'euros. Une taxe pour lutter contre la déforestation au Zimbabwe, elle sera instaurée prochainement et selon les termes de cette nouvelle fiscalité, les producteurs et les acheteurs paieront une taxe de 1,5% sur leurs revenus. Cette décision intervient alors que le pays a connu ces dernières années une croissance soutenue de sa production de tabac qui s'est faite au détriment de son couvert forestier. Il faut dire que la production de tabac jaune notamment requiert l'usage du bois abattu et contribue grandement à la réduction du couvert forestier national. Les banques nigérianes en mauvaise posture selon l'agence de notation Standard & Poor's. Celles-ci devront faire face à de nombreux défis en 2015 en raison de l'effondrement des prix du pétrole sur le marché international. Il faut dire que cette conjoncture a entraîné une fuite des capitaux sur le marché nigérian à l'heure où plusieurs établissements de crédit ont besoin d'injections de capitaux. On écoute l'analyse de Maïs Mouissi, consultant bancaire. Malgré les bonnes perspectives à long terme, les investisseurs sont méfiants quant à la situation actuelle du pays et cela entrave naturellement la confiance nécessaire à l'activité bancaire. C'est pourquoi aujourd'hui les établissements bancaires sont quasiment dégradés par les agences de notation. Par ailleurs, les banques nigériennes restent très concentrées, c'est-à-dire qu'elles gagneraient à renforcer leur présence continentale de façon à diversifier le risque pays. Le renforcement des ratios de fonds propres, de solvabilité et de liquidité
reste également un sujet majeur pour certaines des banques du Nigeria. L'enjeu, c'est l'amélioration de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'absorption des chocs et la robustesse des banques. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée en Afrique australe et dans l'océan Indien. L'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,09%. Celui de Nairobi enregistrait une hausse de 0,39%. La bourse de Maurice augmentait de 0,39% et l'indice Gaborone gagnait 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,49%. La BRVM d'Abidjan gagnait 2,98% et la bourse du Ghana enregistrait une baisse de 0,26%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 1,19%. L'indice égyptien perdait 1,43% et la bourse de Casablanca augmentait de 0,74%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.